J'ai dit non, 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 non. J'ai retiré ma plainte, c'est bon. Mais lorsque cet aristocrate vient s'asseoir avec son anus cloué, un conseil, je pour non. Pour éviter, parce qu'un homme doit s'asseoir comme je suis assis là. Pour éviter que tu t'inclines, tu vois les fesses là. Tu prends un œuf cuit, tu vois les œufs durs là. Tu te les mets souvent dans l'anus. Parce que tu es malade. Tu es malade. Tu prends un œuf dur, tu mets ça dans l'anus, comme ça au moins tu peux, parce que tu es toujours obligé de fermer tes fesses pour que la merde ne coule. Je viens de lire un message là, tu es marié, oui, j'ai 3 femmes. Si ça te va, c'est bon. J'ai 3 femmes. Tu peux le faire. Quelqu'un à qui on a donné le nom de Ngwanombongo, Ngwano Ombong. Comment on peut donner le nom d'une personne au manioc? Au manioc, Ombong, Ngwanombongo. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un comme ça qui n'a même pas de mère, qui n'a rien. C'est un peu comme on donnait certains noms, on dit Ontonga Kunu, Ontonga Kunu, ou alors Ontonga Soué. Donc on te donne le nom d'une rivière parce qu'on ne sait même pas à qui on peut donner, le nom. Ombong. Anebe ku yone yi kwaro, yungwani kwaro, yungwani mbasumu, yungwani bamkokot. Vous voyez des gens comme ça, hein, qui viennent se placer devant les nobles Ekang. Quand je suis en territoire Ekang, ou je dis en territoire Ekang, je n'ai pas dit chez les Mveleux, en territoire Ekang. On sait qu'à Teba, on peut arriver. Bani bamkokot, wanyayanu. Un autre petit moustique là, on l'appelle Gamer Kamer. Il cherche des noms. Je ne cherche pas le nom. Je ne cherche pas de nom, moi. Je l'ai déjà. Et même mes enfants, quand ils sont à l'école, dès qu'on voit père à Tebankou, oh, c'est votre père. Même mes enfants même sont dépassés que les papas est connu de partout, de tout le monde. Donc, je n'ai pas besoin, je ne cherche pas de nom. Ces petits rats qu'on a vu courir à Genève, on dirait un canard en vitesse de croisière. Quand un canard a déjà atteint la vitesse, là, papa, ce n'est pas moi, je ne suis pas avec eux. Et il courait là comme un canard. Tu voyais les petites pattes qui faisaient un genre là. Il dit que moi, j'ai cramé devant la base. Vous avez vu la vidéo? Moi, je crame. Mais je meurs dans la dignité que de survivre dans la honte. Après, il y a eu... ils ont parlé d'une autre histoire. Vous savez, quand il vient parler des camions, c'est normal, c'est son domaine. Jupo Remingono, c'est son domaine. Les camions, c'est normal. Il a à Tebankoua détourné le camion d'une femme. C'est normal, c'est son domaine. Il envoie une fille piégée, Sabine Manga, qui habite Lyon, qui me dit, je veux, si tu peux me prouver les vieux fourgons MB100, les anciens trucs de depuis là. Je dis, ces trucs, on ne peut plus les trouver, mais sauf que je peux demander, je peux regarder en Allemagne à côté, destiné à la casse. La femme, Sabine, que j'ai hébergée chez moi ici, pendant longtemps, avec mon petit cousin, qui était son amant. Je ne sais pas que derrière la tête de Sabine Manga, c'est que les vieux fourgons là, que moi je vais chercher, parce que moi je les ai pris avec mon argent, hein.
Elle a commencé à rembourser 50 euros, 100 euros, 200 euros. Je viens de voir Edingdam qui est là, qui connaît cette histoire. Moi, je sais qu'il y a le port à Strasbourg. Le vieux fourgon doit partir de chez moi ici sur un transporteur. Un transporteur va déposer. On attend que je sois au Cameroun. Sabine Manga attend que je sois au Cameroun pour dire qu'elle envoie quelqu'un prendre le vieux fourgon à Strasbourg. Je lui dis qui? Son amant, un Bamoun, vous qui êtes de Lyon. Parce que tout ce que moi j'ai dit, moi je ne suis pas dans les petits mensonges. Il y a un Bamoun qui a un garage à Lyon, non? Vous allez me répondre après. Donc ce Bamoun, qui est son amant, doit venir de Lyon, prendre ce vieux fourgon, mettre des fausses plaques d'immatriculation. Mettre des fausses plaques d'immatriculation. Je lui dis, c'est pas possible. Je suis d'ailleurs d'abord en route pour aller au Cameroun. Ces fourgons, je les ai achetés à la casse pour pièces à l'export. Ça roule, oui, mais c'est pour pièces à l'export. Vous allez mettre des fausses plaques. Si ces trucs ont des problèmes en route, on va vérifier, on verra que c'est moi qui fais ce trafic. Et si un jour, c'est positionné dans vos histoires de prostitution à Lyon, on va découvrir que c'est moi qui ai acheté ces trucs. Moi, je voulais les envoyer. C'était prévu pour le Cameroun. J.P. Rémi Ngono et sa bande se sont arrangés à ce qu'on voulait me foutre dans une merde pas possible. Cet aristocrate de merde qui ose ouvrir sa gueule pour parler aux gens. J'étais donc au Cameroun. J'étais avec mon amie. Elle est là. Heureusement, elle est là. Elle me regarde là. Les gendarmes arrivent un samedi. Pendant que je suis en mariage, on me dit, vous avez un mandat d'arrêt, machin, un avis. Je dis, mais attends. On me parlait de cette histoire au Cameroun. Parce qu'elle allait donner ses fesses, parce qu'ils en ont l'habitude. Comme Jupon lui-même, il donne ses fesses partout pour aller faire ses interventions dans les machins là. Il donne l'anus. C'est pour ça qu'il ne peut plus s'asseoir normalement. Je ne comprends rien du tout. Rien du tout. Je suis dans un tourbillon. Heureusement, j'ai des amis. J'ai un ami magistrat qui a balancé. On arrive en France. Je parle de ce problème parce que cet aristocrate a dit que j'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Juste pour Rémi Ngono. Au Cameroun, mon extrait de casier judiciaire est marqué néant. En France, c'est marqué aucun antécédent judiciaire. En France, c'est marqué aucun antécédent judiciaire. De toute façon, tu peux vérifier, vous pouvez vérifier vous-même. Hein? Il suffit de taper sur Internet, vous pouvez vérifier. C'est marqué aucun antécédent judiciaire. Au Cameroun, ils mettent un gros néant là. Mais est-ce que toi, tu as néant au Cameroun? Je ne pense pas. Ton extrait de casier judiciaire au Cameroun, c'est certainement marqué aristocratie abusée. Ton extrait de casier judiciaire est au Cameroun, c'est certainement marqué condamné pour aristocratisation exagérée. Mais moi, au Cameroun, c'est néant. Vous avez des gens hein, qui peuvent aller vérifier partout. En France, c'est marqué aucun antécédent judiciaire. Si ça va pour tes sales fesses, pour que tu ne mentionnes plus jamais mon nom dans tes conneries. Et je t'ai promis que le jour qu'il va te croiser, il va te casser la gueule et tu auras une bonne occasion de porter une plainte et de prouver quelque chose sur moi. Alors en France, où ils disent que j'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Ah, sursis, 6 mois quand même.
Je vais vous donner un nom. Vous allez appeler ces messieurs qui étaient leur avocat, Guy Abena Owona. Guy Abena Owona. Avocat à la cour, docteur en droit, c'est tout. Il n'y a pas d'adresse de son cabinet. Après, je vois plus bas, Versière, 890, à Grèce, 10 bis, rue des Frères Moran, 75 015 Paris. Voilà. Téléphone, appelez, il va vous dire la raclée qu'il a reçue à Strasbourg. Voici ton téléphone. 06 78 09 03 04. Guy Abeno Wona. Téléphone 06 68 09 03 04. Qui était l'avocat contre moi à Strasbourg? Qu'il vous dise si j'ai été condamné ou pas. Mais ce que je sais, c'est que ce jour, ils sont allés faire les trucs. Je n'ai même pas parlé. Même pas une minute, on les a déboutés. Ils sont allés en appel à Colmar. Je n'étais même pas là, j'étais au Cameroun. Déboutés. Alors j'ai point le Mingono. Comme tu es habitué au mensonge, tu es toujours dans des trucs, des diffamations, des mensonges, et tu n'as que tes consultants ne sont que des gens qui sont comme toi. Je viens donc de donner, tu as dit que j'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour un truc de vol de voiture ou de détournement de camions, de prostitution. L'avocat face à moi, je ne peux pas donner le nom de mon avocat parce que c'est un bulldozer à Strasbourg. C'est un bulldozer. Lui, quand il a son nom, même les juges crament. Guy Abena Owona. Voilà le nom. Guy Abena Owona, avocat à la cour, laquelle il n'a pas mentionné. Docteur en droit. Bon, il met toujours en avant les diplômes. Maintenant, à Paris, il a un casier, donc il n'a pas un cabinet. Il a un casier où il range peut-être souvent son manteau ou sa robe d'avocat. Casier, vestiaire, G 890. Vestiaire. Adresse, oui, c'est l'adresse des vestiaires, hein, des avocats, où ils rangent les manteaux. Donc il n'a même pas une adresse d'avocat. Il n'a même pas un cabinet. Téléphone 06 68 09 03 04. Pour vous dire que pour s'attaquer à moi, il faut se lever très très tôt. Vous voyez donc comment je démontre les mensonges d'un aristocrate en un rien de temps. Je vous dis, je ne suis pas de votre catégorie. Je ne suis pas de votre catégorie. Les enfants, je ne suis pas de votre catégorie. Il faut se lever très tôt. Maintenant, tout ce que tu as dit, j'ai tué les prêtres en Balmayo, j'avais 8 ans. J'ai agressé le grand frère Désiré Manga. Au contraire, peut-être c'est moi qui ai été agressé, j'ai porté plainte que j'ai retirée. J'ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Voilà donc la preuve. Appelez cet avocat et demandez-lui qu'il confirme ou pas. Appelez-les l'avocat. Je vais envoyer inboxer les documents à d'autres personnes qui pourront les utiliser. Comme je vous ai dit, moi je ne viens plus trop sur Facebook. C'est pour ça que je vois à chaque fois les gens pleurent, ouais, majesté ou non. Il y a des choses que je ne peux pas venir à chaque fois. Il y a tellement des petits frères qui font bien, des petites sœurs qui font très très bien aussi. Donc, il faut aussi laisser les gens s'exprimer. Mais si je vois qu'ils sont bloqués, bon, heureusement aussi que beaucoup m'appellent. Beaucoup m'appellent.
Quand il y a un sujet, beaucoup m'appellent, me demandent, Majesté, je vais